4. Le temps des fiançailles, un temps de préparation. Quand le choix du conjoint est réglé, le temps de fiançailles commence. C'est une belle période, une période passionnante. Deux jeunes gens se sont promis l'un à l'autre en mariage, sans être encore mariés. Cela dure quelque temps. Fiançailles? Dans le monde incrédule, on hausse les épaules à de multiples reprises quand on entend dire que deux personnes se sont fiancées. Les fiançailles sont en train de disparaître dans ce monde. Comment donc se fiance-t-on à vrai dire? C'est une question qu'on pose ouvertement ou tacitement. Pourtant les fiançailles ont un fondement biblique. Elles sont mentionnées aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans la loi de Moïse, les fiançailles sont ancrées solidement, et il y a des prescriptions précises à leur égard. Ultérieurement, Dieu utilise l'image des fiançailles pour décrire sa relation avec son peuple terrestre d'Israël, Osée 2 versets 19 à 20. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un couple fiancé, Joseph et Marie. L'apôtre Paul utilise l'image des fiançailles pour décrire notre relation avec le Seigneur Jésus. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste, 2 Corinthiens 11 verset 2. Cette comparaison montre justement la haute valeur qu'ont les fiançailles aux yeux de Dieu. 4.1 Le caractère du temps de fiançailles. Le temps de fiançailles est un temps de préparation au mariage. Les fiançailles sont une promesse qu'on veut se marier. Cette promesse a un caractère qui engage, sans pour autant avoir un caractère impératif. Il y a une série de passages de l'Ancien Testament qui assimilent plus ou moins l'état de fiançailles avec le mariage. En Osée 2 verset 20, Dieu rattache les fiançailles à la fidélité. Il dit « Je te fiancerai à moi en vérité ». Ce serait inconvenant d'agir à la légère avec les fiançailles. Tous ceux qui se fiancent doivent voir clairement qu'ils s'engagent dans une relation sainte. Nous ne pouvons jamais nous fiancer en ayant déjà en vue dans nos pensées la porte de sortie. Ce ne serait pas droit vis-à-vis de la personne avec laquelle nous nous fiançons, pas droit vis-à-vis de Dieu devant qui la promesse a été faite. Cependant, c'est là un côté des choses, il y en a un autre, c'est que les fiançailles ne sont pas le mariage. Être fiancé est quelque chose de tout à fait sérieux. Pourtant il reste que c'est un temps de préparation, ni plus ni moins. Durant les fiançailles, on se prépare au mariage. On apprend à connaître davantage son futur conjoint. C'est pourquoi on peut aussi appeler le temps de fiançailles un temps de mûrissement commun. Si dans le temps de fiançailles il apparaît contre toute attente que le conjoint ne conviendra pas, du point de vue de l'esprit ou de l'âme, on peut dissoudre les fiançailles. C'est évidemment un sujet de honte et c'est détestable, quelque chose qui sera et doit être lié à beaucoup d'exercices et de combats intérieurs. C'est cependant possible dans certains cas particuliers. Le mariage commence par le « oui » qui oblige, devant le maire ou officier délégué. Alors on ne peut plus faire marche arrière. Le mariage ne doit pas être rompu. Par contre les fiançailles le peuvent, si réellement ça ne va pas autrement. Cette option est possible et quelquefois malheureusement nécessaire. D'un côté je ne voudrais, bien sûr, encourager personne à se fiancer à la légère, ou à rompre des fiançailles à la légère. D'un autre côté je voudrais mettre en garde contre le fait de mettre presque sur le même plan la relation de fiancé et la relation de marié. Il est arrivé qu'on le fasse, et les conséquences ont été fatales. Voilà un couple fiancé. Les parents reconnaissent que ça ne se passe pas très bien, et les jeunes gens ont la même impression. Pourtant les intéressés se mettent eux-mêmes sous pression et se marient. Les arguments dans ce sens ne manquent pas, que diront les gens? Comment faire bonne figure devant les frères et sœurs dans la foi? Je voudrais expressément mettre en garde là contre. Il arrive toujours à nouveau des cas de fiançailles qui ne sont pas rompus, et où le mariage se déroule mal. Je répète que je n'incite à aucune sorte de légèreté, loin de moi chose pareille. Pourtant je mets en garde contre le fait de mettre quasiment au même niveau le mariage et les fiançailles. Si tu devais te trouver justement dans cette situation, ce que je ne souhaite à personne, tu peux te poser les questions suivantes, cela t'aidera peut-être. Quelle est la cause réelle de la situation qui paraît rendre nécessaire de cesser les fiançailles? N'y a-t-il aucune autre possibilité de résoudre le problème? Avez-vous échangé intensément vos pensées sur le problème? Avez-vous fait appel à une aide extérieure, vos parents, ou des frères et sœurs ou amis dans la foi qui soient de confiance? La faute, voire le péché, réside-t-elle déjà dans le choix du futur conjoint?
Y a-t-il un péché commun pendant le temps de fiançailles? Cela rend-il la rupture de fiançailles réellement nécessaire? Les fautes sont-elles guérissables? Ne pouvez-vous pas repartir avec l'aide de Dieu sur un nouveau départ de votre relation par une confession franche et réciproque? L'un de vous est-il devenu coupable à l'égard du futur conjoint et ne l'a-t-il pas encore confessé? Chaque cas est particulier. Peut-être que l'une ou l'autre de ces questions aidera à résoudre le problème sans devoir cesser la relation. 4.2 Temps de préparation et temps où l'on apprend. Le temps de fiançailles est un temps de préparation que Dieu nous donne, c'est même une grâce de Dieu. Il aurait pu disposer les choses autrement. Vous débutez et vous vous préparez lentement à quitter la maison de vos parents pour voler de vos propres ailes. Le temps de fiançailles est en même temps un temps où l'on apprend à mieux se connaître, où l'on apprend à s'aimer comme il faut. Le processus de s'attacher à son conjoint commence. 4.2.1 Se connaître. Durant le temps de fiançailles, vous apprenez à vous connaître mentalement, spirituellement et quant à l'âme, pour pouvoir avoir plus tard des relations sexuelles avec joie dans le mariage. Nous avons vu plus haut que c'est un principe biblique que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Cela est réellement consommé dans le mariage. Durant le temps de fiançailles commence le processus où se coupe le cordon ombilical par rapport à la maison paternelle et où l'on s'attache au futur conjoint. C'est ainsi qu'il faut voir le temps de fiançailles. Vous ne devenez une seule chair que lorsque vous vous mariez. C'est pour vous préparer suffisamment à cela que le temps de fiançailles vous est donné par Dieu. Du fait qu'il en est ainsi, chers jeunes amis, il serait fatal si vous concentriez le temps de fiançailles, surtout ou même exclusivement, sur des contacts extérieurs ou corporels, ou si vous limitiez à cela ce temps de fiançailles. Pendant ce temps-là, l'intérêt ne doit pas se concentrer sur le corps de l'autre, mais beaucoup plus sur l'intérieur, l'esprit et l'âme. Le temps de fiançailles sert à mieux faire connaissance mentalement, spirituellement et sur le plan de l'âme. Rapprochez-vous dans ces domaines. Apprenez à vraiment connaître votre futur conjoint. Ayez l'œil sur la vie spirituelle de l'autre. Quelle importance le Seigneur a-t-il pour lui, elle? Ayez un œil sur la vie sentimentale de votre fiancé ou fiancée. À quel passage est-il, elle particulièrement sensible? Qu'est-ce qui lui fait mal? Qu'est-ce qui lui procure de la joie? Retenez-vous des contacts corporels. Naturellement, comme fiancé, vous pouvez vous prendre par le bras, vous toucher ou vous embrasser. C'est tout à fait compréhensible de le faire. Il serait anormal qu'il en soit autrement. Mais il faut s'arrêter là, tout le reste est dangereux. Je voudrais beaucoup vous encourager à la retenue. Il n'est jamais tout à fait exclu que les fiançailles se rompent un jour. C'est pourquoi la retenue est absolument appropriée si l'on ne veut pas remporter des souvenirs qui, dans ce cas, pourraient être plus tard douloureux et charger la conscience. Le temps de fiançailles est d'abord donné pour apprendre comment le futur conjoint pense, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses habitudes, comment il ressent les choses, comment se présente sa vie mentale et spirituelle, qu'est-ce qui gouverne la vie de son âme. Il est important que durant le temps de fiançailles vous appreniez à vous connaître de plus près. Vous avez finalement devant vous de passer ensemble votre vie entière, et le temps de fiançailles vous offre la possibilité d'apprendre à connaître les sentiments du conjoint, sans déjà porter toute la responsabilité l'un de l'autre. Vous allez sûrement apprendre bien des choses. Il y aura des surprises positives, et peut-être aussi des négatives. Peut-être abandonnerez-vous vos manières précédentes de vous comporter et de penser, et que vous en apprendrez de nouvelles. Naturellement, dans le monde sans Dieu, on aime bien agir autrement. Dans beaucoup de cas, on veut d'abord tester si on s'en sort bien au lit, et on décide du reste d'après cela. C'est un renversement complet des principes bibliques. S'étonne-t-on ensuite pourquoi tant de mariages se rompent au bout de peu de temps? Il ne doit pas en être ainsi dans une relation chrétienne, et cela n'est pas acceptable. Toucher plus bas que la ceinture du futur conjoint reste tabou, même si c'est dur. Je sais cela aussi par expérience personnelle. 4.2.2 Échange de pensées en commun. Le temps de fiançailles est à utiliser pour échanger sur les choses de la vie journalière et sur ce qui intéresse l'autre et sur ses objectifs et pour apprendre les opinions de l'autre, mais pas seulement sur les autos, les ordinateurs, la mode, la musique, le sport ou la prochaine augmentation de salaire. J'indique quelques points à titre d'exemple. Quelles sont les priorités de votre vie commune? Qu'est-ce que l'autre pense de la vie de famille, de l'éducation des enfants, du nombre d'enfants? Où et comment voulez-vous vivre et habiter?
Qui prend les finances en main et quel sera le déroulement de votre plan financier? Comment chacun aime-t-il occuper ses temps libres? Sous quelle forme cela doit-il ou peut-il se poursuivre? Quelles sont les habitudes de l'autre? S'agit-il d'habitudes déplaisantes à la longue? Ou l'inverse? Quelle valeur et quelle place l'hospitalité aura-t-elle dans votre maison? De quelle manière faut-il résoudre les conflits? Comment voulez-vous agir vis-à-vis de vos parents, de votre famille, de vos différents cercles d'amis? De nouveau, il ne s'agit pas d'une liste précise et limitative, mais seulement d'une suggestion d'aide-mémoire. Vous trouverez facilement d'autres questions. Il ne faut pas simplement fourrer ces questions dans un tiroir, et dire que, on en parlera quand nous serons mariés, et que, puisqu'on s'aime, ça se réglera bien tout seul. La pratique montre que les couples fiancés qui voient tout en rose, et repoussent continuellement la réalité à plus tard, ont plus de problèmes, surtout au début, que ceux qui ont préalablement échangé leurs pensées et leurs désirs. Bien sûr, dans votre mariage il y aura des divergences de pensée sur les choses de la vie journalière. Ça ira jusqu'à la situation de conflit, ça produira de la tension. Or ça aide énormément si on se connaît déjà au préalable, et si on sait comment l'autre pense. Le quotidien du mariage n'est pas toujours rose, c'est pourquoi il est bon de savoir assez tôt comment rétablir l'harmonie à partir d'une fausse note. 4.2.3 Ensemble avec le Seigneur, ensemble pour le Seigneur. Le mariage est une possibilité particulière de servir le Seigneur en commun. Un exemple biblique en est le couple Aquila et Priscilla qui ont travaillé ensemble pour le Seigneur. Quant à la famille de Stéphana, nous lisons que ils se sont voués eux-mêmes au service des saints, 1 Corinthiens 16 verset 15. Malheureusement pour beaucoup, le mariage se traduit par une diminution du service du Seigneur. Il y a des exemples de jeunes gens et de jeunes filles spirituelles qui, par le mariage, se sont laissés détourner de servir le Seigneur avec dévouement. Il est vrai qu'il y a aussi des exemples positifs d'après lesquels nous pouvons nous orienter. Le cas d'Aksa en est un. C'était une femme engagée qui a poussé son mari à obtenir une bénédiction dont ils ont pu jouir en commun, Juge 1 verset 14. C'est pourquoi nous voulons nous encourager mutuellement à vivre ensemble avec le Seigneur et pour le Seigneur. Vous pouvez commencer cela déjà au temps des fiançailles. Nous apprenons à prier ensemble, à échanger sur des sujets bibliques, à travailler ensemble pour le Seigneur. Il est utile que chacun connaisse et réclame l'intelligence spirituelle de l'autre. Il est bon de s'aider mutuellement à croître spirituellement. C'est pourquoi exercez-vous dès le début à développer une vie spirituelle commune. Cela n'ôte d'ailleurs rien au fait que chacun est responsable personnellement pour lui-même devant le Seigneur, et que chacun continue à développer sa propre vie spirituelle. 4.3 Quelle durée pour les fiançailles? On repose régulièrement cette question, mais il n'y a pas de réponse standard. Personne ne peut définir une durée précise. En outre, les circonstances sont chaque fois différentes. Il y a deux dangers opposés sur lesquels je désire attirer l'attention. Premièrement, il se peut que la durée des fiançailles soit trop courte. Il est dangereux de ne pas avoir suffisamment de temps pour se connaître. Or le temps de fiançailles sert justement à apprendre à mieux connaître et à mieux comprendre son futur conjoint. Si l'on réduit trop fortement cette occasion, on se fourre dans le mariage sans s'être suffisamment préparé. Si on le fait, les premières années de mariage seront souvent beaucoup plus difficiles. Les exemples tirés de conseillers pastoraux montrent que les mariages dans lesquels on s'est engagé après un temps relativement court de fiançailles sont souvent très lourds à vivre les premières années. C'est pourquoi il ne faut pas prévoir un temps de fiançailles trop court. On a besoin d'assez de temps pour se préparer ensemble au mariage. Deuxièmement, le temps de fiançailles peut être trop long. Nous sommes humains, et Dieu nous a dotés d'instincts sexuels. Cet instinct n'est pas un péché en soi, au contraire c'est un don du Créateur. Mais l'instinct sexuel doit s'exercer exclusivement dans le mariage. Je reviendrai sur ce point dans la section suivante. Si au cours d'un temps de fiançailles prolongé, ou peut-être on se voit souvent, on se rapproche toujours plus près mentalement, spirituellement et avant tout quant à l'âme, il n'est que trop naturel de voir le désir d'une unité corporelle se renforcer. La tentation d'être ensemble corporellement s'accroît avec la durée du temps de fiançailles. C'est pourquoi il n'est pas bon que le temps de fiançailles soit trop long. À la longue, il devient difficile de mieux se connaître intérieurement en excluant le sexuel. Dans chaque cas particulier, il faut peser devant le Seigneur quelle est la longueur appropriée pour les fiançailles. Si déjà avant d'entrer en relation,
on sait que le temps de fiançailles sera long, il faut sérieusement considérer s'il ne vaut pas mieux de différer quelque peu les fiançailles. C'est notamment le cas si l'homme est encore au début de sa formation professionnelle et qu'il est à prévoir que, pour le moment, il ne pourra pas soutenir financièrement sa famille. 4.4 Temps de fiançailles et sexualité. À partir de ce point 4.4, plusieurs paragraphes ont été condensés. Je crois personnellement qu'il est non seulement bon, mais même indispensable de parler sur ce sujet ouvertement, notamment dans des échanges de pensées avec vos parents ou des frères et sœurs dignes de confiance. Les fautes dans le comportement vis-à-vis de la sexualité pendant les fiançailles peuvent avoir des conséquences fatales, et par là je ne pense pas seulement au risque de grossesse. Je pense davantage à la détresse d'âme qui peut peser ultérieurement sur toute la vie du foyer. Le coût d'un prétendu plaisir, bien court, est en tout cas très élevé. Nous avons vu que le monde tout autour de nous se comporte largement à l'inverse des principes bibliques. Naturellement, il y a aussi des jeunes gens incrédules qui désirent entrer purs dans le mariage, mais en général c'est plutôt le contraire. En Allemagne, la jeunesse court toujours plus précocement vers les expériences sexuelles. Il ne faut donc pas s'étonner si ce n'est vraiment qu'une petite minorité qui arrive pure au mariage. Je voudrais mettre en garde avec insistance contre le fait d'adopter les normes d'évaluation du monde. Il est clair pour moi que, consciemment ou inconsciemment, elles nous influencent. C'est justement pourquoi il est important de connaître les pensées de Dieu sur le sujet. En Ézéchiel 20 verset 32, Dieu reproche à son peuple terrestre Israël de vouloir être comme les nations. Pour nous, le danger nous guette justement sur ce point de vouloir être comme le monde qui nous entoure. Nous ne perdons jamais rien à nous en tenir aux instructions de Dieu, mais nous perdons si nous ne le faisons pas. 4.4.1 Le sens de la sexualité. La sexualité, l'instinct sexuel, est un don de notre Créateur. Il l'avait donné déjà avant la chute pour la reproduction et pour notre joie. En même temps, il a déterminé le cadre dans lequel elle s'exerce. Ce cadre est le mariage. Dieu donne une approbation nette sur la sexualité, mais en même temps il la protège par le mariage. On argumente souvent que l'instinct sexuel relève des besoins fondamentaux de l'être humain comme le manger et le boire. Ce n'est pas vrai. Si on ne mange pas ou qu'on ne boit pas, on meurt. Celui qui n'exerce pas la sexualité n'en meurt pas. La réalité montre le contraire, à savoir que là où l'instinct sexuel a libre cours, le chaos des âmes en découle automatiquement. L'incapacité relationnelle croissante de jeunes gens le montre clairement. La simple satisfaction de l'instinct n'apporte aucun épanouissement durable et réel, au contraire. Personne ne doit s'illusionner sur ce point. On trouve souvent chez les chrétiens 3 fausses idées sur le sens de la sexualité. Le point de vue extrême est de considérer la relation sexuelle comme un péché, et donc de la refuser. Déjà du temps de l'apôtre, il y avait des gens qui interdisaient de se marier. La Bible rejette très nettement cette position, voir par exemple 1 Timothée 4 verset 3. Elle n'est pas tenable. Rien dans la Bible ne la justifie, au contraire. Plusieurs pensent que la relation sexuelle est exclusivement donnée pour engendrer des enfants. Tout ce qui se rajoute à cela est vu comme mauvais. La sexualité est vue comme un mal nécessaire dont il faut s'accommoder. Ce point de vue n'est pas non plus tenable bibliquement parlant. Par peur d'un prétendu péché, on passe à côté d'un don merveilleux de notre Créateur. Il y a d'autres chrétiens qui glorifient le sexe. Ils veulent nous convaincre que nous passons à côté du bonheur de la vie si nous ne pouvons pas exercer notre sexualité. Selon leur dire, ce que ratent les chrétiens non mariés est infini. Certes, la sexualité est incontestablement un don de Dieu. Cependant, elle n'est pas le plus grand bonheur sur terre. Paul n'était pas marié, pas plus que beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, et il n'est pas passé à côté du bonheur de sa vie. Le bonheur réel le plus élevé et qui subsiste, c'est une vie de communion avec le Seigneur Jésus et à son service. C'est pourquoi les chrétiens non mariés n'ont pas besoin de déprimer ni de faire des complexes d'infériorité. Au contraire, ils peuvent utiliser leur temps pour le Seigneur. Le 3e point de vue est aujourd'hui largement répandu. On le défend avec tous les arguments possibles, mais ce n'est pas pour autant qu'il est juste. Il y en a qui disent que l'instinct sexuel n'est pas différent par exemple du besoin de manger et de boire, et qu'on doit donc le satisfaire puisque c'est un besoin humain normal. D'autres disent, si Dieu a donné l'instinct sexuel, c'est qu'il est fondamentalement bon. Comment quelque chose de fondamentalement bon peut-il devenir subitement mauvais ?
D'autres encore disent qu'il est impossible de réprimer le feu intérieur du désir sexuel, spécialement quand on est jeune. Tous ces arguments ne sont rien que du mensonge. Tout simplement, ils ne sont pas vrais, et sont en contradiction ouverte avec la parole de Dieu. La vérité entre les trois positions présentées précédemment se situe dans un juste milieu. Dieu a effectivement donné la sexualité pour la reproduction, Genèse 1 verset 28 dit, « Fructifiez et multipliez-vous ». Mais il y a plus que cela. Dieu nous a en plus donné la sexualité, bien entendu dans le mariage, pour notre joie et notre plaisir. Lire Proverbes 5 verset 18, 19 et Ecclésiaste 9 verset 9. Nous reconnaissons que la Bible parle de manière décontractée de la joie des relations intimes dans le mariage. Nous recevons la sexualité comme un don de Dieu venant de sa main, et nous nous en réjouissons. Nous n'oublions cependant pas qu'il y a un bonheur d'une autre qualité. La sexualité n'est pas une malédiction, mais une merveilleuse bénédiction, et c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il est vrai qu'elle doit être exercée correctement, c'est-à-dire seulement dans le mariage, sinon c'est du péché. Le cadre donné par Dieu ne peut pas être transgressé à la légère. Nous vivons dans un monde largement sexualisé. On le rencontre partout comme une inondation d'excitation, dans tous les médias, dans le commerce, dans la musique, dans la mode, sans parler d'Internet. Cela ne simplifie pas les choses, y compris pour vous jeunes gens et fiancés, quand on veut pratiquer la volonté de Dieu de manière conséquente. Il se rajoute à cela qu'on peut être certain que le diable utilisera toutes les occasions possibles pour nous faire chuter justement sur ce point. C'est pourquoi l'avertissement de Romains 13 verset 14 vaut aussi pour le temps de fiançailles, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. 4.4.2 Le cadre où la sexualité s'exerce. Comment donc exercer le don de la sexualité selon la pensée de Dieu? Je l'ai déjà dit et je le répète expressément, l'exercice de la sexualité selon la pensée de Dieu est rattaché exclusivement au mariage. Lui seul est le domaine où nous pouvons avoir des relations sexuelles. Tout ce qui est en dehors du mariage est qualifié par la Bible de fornication ou débauche. Cela peut peut-être sembler très dur, spécialement pour les fiancés, mais ce n'est pas le cas. Celui qui exerce la sexualité en dehors du mariage n'y trouvera aucune joie réelle. Dieu n'a pas donné ses prescriptions pour nous brimer, au contraire. Il voudrait nous préserver de dommages. Il veut faire notre bonheur. Dans ce sens, le mariage est un domaine protégé, où nous n'entrons qu'une fois mariés, pas avant, même si l'on est fiancé. Il y a de nombreux avertissements dans la Bible contre les relations sexuelles hors mariage, ou avant le mariage. Il y a par exemple 1 Corinthiens 7 verset 2, mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. Chacun doit donc avoir une femme égale une épouse, ou un mari égale un époux, pour ne pas en venir à forniquer. Quelques versets plus loin, l'apôtre dit que ceux qui ne peuvent pas se contenir, il veut dire se contenir sexuellement, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. 1 Corinthiens 7 verset 9. Paul parle très clairement de se marier. Vivre ensemble sans acte de mariage, on appelle cela du concubinage ou de l'union libre, la Bible y oppose un refus très net. Dieu ne nous a pas fait comme les bêtes. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre comme les bêtes. Dieu a disposé les choses de manière que nous ne puissions jouir réellement des relations intimes que quand nous sommes devenus une unité de mentalité, d'esprit et d'âme. Nous nous rappelons la déclaration de Dieu selon laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et alors il sera une seule chair avec elle. L'ordre de succession est important. Ce n'est que quand l'homme s'est attaché à sa femme, c'est à accent grave dire qu'il est devenu une unité de mentalité, d'esprit et d'âme avec elle, qu'il peut devenir une seule chair avec elle dans le plein sens du terme. La sexualité ne peut être vécue selon les pensées de Dieu que dans une unité de vie et d'amour, c'est-à-dire dans le mariage. Là où l'on forme dans le mariage une unité de mentalité, d'esprit et d'âme, où l'on partage tout et où l'on échange tout, c'est là que la relation sexuelle trouve son épanouissement voulu de Dieu. 4.4.3 Pas de sexe durant les fiançailles. Il est clair et net qu'il ne doit pas y avoir de sexe entre fiancés durant le temps des fiançailles. Je vous présente cela en tout amour, et en même temps avec tout le sérieux possible. Il ne s'agit pas du tout de ce qu'en pensent les gens, il ne s'agit pas de vouloir jouer quelques mauvais tours. Que vous vous désiriez l'un l'autre est normal, que le désir envers le conjoint futur survienne, c'est bien clair. Mais Dieu veut que vous attendiez jusqu'à ce que vous soyez mariés.
La parole de Dieu proscrit la relation sexuelle avant le mariage, et elle le fait pour de bonnes raisons. Les fiançailles ne sont pas encore le mariage. Dans notre société, le mariage commence, nous reviendrons là-dessus, avec la promesse publique, officielle et par écrit de mariage devant le maire, ou officier délégué. Dans l'Ancien Testament, quand un jeune homme épousait une jeune Israélite, il pouvait s'attendre au signe de virginité de son épouse, Deutéronome 22 versets 14 à 15. Dans le Nouveau Testament, il est parlé d'une fiancée comme une « vierge chaste », 2 Corinthiens 11 verset 2. L'expression nous est peut-être mal connue, cela signifie que la vierge est pure. Et elle doit rester pure tant qu'elle est fiancée. Il est clair que cela se rapporte en premier lieu à l'assemblée. Mais la signification directe en rapport avec le temps de fiançailles n'est pas exclue. Un jeune homme, et réciproquement une jeune fille, peut s'attendre à ce que son conjoint entre pur dans le mariage. Dieu ne le veut pas autrement. Dieu a interdit que nous couchions ensemble durant le temps de fiançailles. Joseph et Marie étaient fiancés, mais ils n'avaient pas eu de relation intime l'un avec l'autre. C'est pourquoi Joseph fut effrayé de constater que Marie était enceinte. Je répète ce que j'ai déjà dit, Dieu n'est pas un trouble-fête. Dieu n'a pas donné cette interdiction pour nous embêter. C'est juste le contraire. Dieu veut nous protéger. Celui qui entre pur dans le mariage y trouve bonheur et bénédiction. Celui qui ne le fait pas, se charge d'un fardeau qui l'accompagnera souvent durant des années. Cela vaut bien entendu également pour le temps précédant les fiançailles. Malgré tout, s'il y a eu des fautes de comportement sexuel d'un des futurs conjoints dans le passé, ou même durant le temps de fiançailles, ce n'est pas une raison qui par principe est susceptible d'empêcher de conclure le mariage. La grâce pardonne. Dans un tel cas, il faut en parler ouvertement. On ne peut pas entrer dans le mariage avec un tel secret. Durant les fiançailles, il ne doit y avoir aucune relation sexuelle entre l'homme et la femme. Dieu a réservé cela pour le mariage. Le temps de fiançailles n'est pas un domaine périphérique approprié pour la vie commune de l'homme et de la femme. Des relations sexuelles avant le mariage, y compris durant les fiançailles, ont très souvent des conséquences graves dans l'âme. Elles subsistent souvent toute la vie. C'est pourquoi, s'il vous plaît, laissez-vous mettre en garde. Dieu l'a interdit, et il a ainsi prévu pour notre bonheur. Si alors vous entrez dans le mariage et qu'il y a cette relation d'esprit et d'âme, vous verrez combien la vie commune sexuelle est belle. Il ne s'agit plus alors d'une simple satisfaction de l'instinct, non, c'est beaucoup plus. C'est l'épanouissement de l'unité de mentalité, d'esprit et d'âme avec le conjoint. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné pour notre joie. Mais, s'il vous plaît, seulement dans le mariage, et pas avant. Ne prenez pas cela par avance. 4.4.4 Caresse avancée avant le temps du mariage? Ne pas réveiller l'amour avant le temps, Cantique des Cantiques 2 verset 7. Ne jouez pas avec le feu, beaucoup s'y sont sérieusement brûlés les doigts. Te crois-tu capable de garder le contrôle de tes sentiments? Ce serait ne pas se connaître. Le sage Salomon écrit quelque part, un homme prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent? Si un homme marche sur des charbons ardents, ses pieds ne seront-ils pas brûlés? Proverbe 6 versets 27 à 28. Ézéchiel 23, versets 3, 8, 21, montre que ces choses sont déjà de la fornication. Il est étonnant à quel point la Bible est actuelle. Ce n'est pas un livre poussiéreux avec des points de vue moraux du temps passé. Non, la parole de Dieu parle de manière tout à fait actuelle pour notre vie. Passons maintenant au Nouveau Testament. En 1 Corinthiens 7 verset 4 il est question du mari qui dispose du corps de sa femme, et réciproquement de la femme qui dispose du corps de son mari. Il s'agit bien concrètement d'un mari, époux, et de sa femme, épouse, voir verset 2 puis verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Je voudrais insister là-dessus. Il s'agit de gens mariés. J'en tire une conclusion, comme fiancés nous ne disposons pas du corps de l'autre. Le corps de l'autre ne t'appartient pas. C'est pourquoi vous devez attendre d'être mariés. C'est pourquoi retire tes mains de ta fiancée. La stimulation sexuelle n'appartient pas au temps des fiançailles. Sur ce point, entrez pur dans le mariage, même si plusieurs ont justement fait des fautes dans ce domaine, je le sais. C'est pour votre profit et votre bénédiction. 4.4.5 Responsabilité commune. Il est important que vous vous fixiez des frontières nettes, celles qu'en fin de compte la parole de Dieu
détermine. La responsabilité d'entrer pure dans le mariage repose sur les deux fiancés, l'homme et la femme. Chacun a sa part de responsabilité. Il est cependant bon que les jeunes filles sachent que généralement les hommes développent plus rapidement qu'elles le désir sexuel. Ces choses sont particulièrement ressenties quand on se fiance jeune, il est vrai qu'il y a des exceptions à la règle. Nous les hommes portons une responsabilité particulière de simplement ne pas donner suite à ce désir. Les jeunes filles peuvent aider leurs fiancés à ne pas stimuler et cultiver encore davantage la pulsion sexuelle. Une certaine distance est tout à fait à recommander. Avant toute chose, gardez-vous des commencements. À chaque rencontre, le seuil d'arrêt tend à baisser un peu. Et il arrive finalement qu'on va trop loin. Je recommande d'éviter le plus possible de passer du temps longtemps seul ensemble. Recherchez la communion des autres croyants. Faites ensemble quelque chose pour votre Seigneur. Bien sûr, il faut que vous appreniez à vous connaître, et vous avez besoin de temps pour les échanges personnels de pensée. Il serait anormal qu'il en soit autrement. Seulement fuyez le plus possible les endroits où vous vous trouveriez spécialement en danger. Ne passez jamais la nuit seul dans la même maison. Les vacances ensemble ou les week-ends ensemble, sans les parents et sans des adultes accompagnateurs dignes de confiance, sont à proscrire. Même de longs trajets en auto sans tierce personne sont un danger particulier. Agissez naturellement et normalement l'un envers l'autre. Priez ensemble quand vous vous rencontrez. La prière est le meilleur moyen d'être préservé. Et n'oubliez pas, vous êtes fiancés, pas encore mariés. N'entreprenez pas quelque chose qui appartient exclusivement à la vie du mariage. Vous vous feriez vous-même tort à vous-même. 4.4.6 Préparation de l'esprit et de l'âme. Le sujet de la sexualité est naturellement et malgré tout un sujet important durant le temps de fiançailles. Nous avons vu plus haut que le temps de fiançailles est un temps de préparation et un temps où l'on apprend. Vous pouvez utiliser le temps de fiançailles pour vous préparer mentalement et quant à l'âme à ce sujet. Il se peut que des circonstances vécues dans le passé par l'un des fiancés suscitent de la réserve ou même de l'angoisse en rapport avec la sexualité. C'est pourquoi il est mieux d'en parler préalablement ouvertement et de ne pas attendre d'être marié. 4.5 Fiançailles et mariage. Les fiançailles précèdent le mariage. Cependant, on repose toujours la question de savoir quand le mariage commence réellement. Est-ce que les fiançailles sont une relation semblable au mariage? À cette question, je réponds très nettement par la négative. Nous avons vu plus haut que le mariage a un caractère d'engagement absolu. Il ne peut pas être dissous. Les fiançailles n'ont pas ce caractère. Dans certaines circonstances spéciales, elles peuvent être rompues, mais jamais à la légère. Si tu te fiances, tu fais à quelqu'un une promesse privée de l'épouser. Ce n'est pas encore un mariage public. Le mariage n'est pas seulement un engagement absolu entre toi et ton conjoint, mais il est en outre une promesse solennelle et publique de fidélité. Le mariage commence par la célébration officielle du mariage, donc devant témoins. Pour les fiançailles, il en va autrement. Dans l'Ancien Testament, le mariage était conclu en relation avec une alliance. En Ézéchiel 16 verset 8, Dieu parle de ce qu'il a conclu une alliance avec son peuple terrestre, son épouse, et que c'est par là que ce peuple est devenu son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'alliance du mariage était conclue devant témoins. Nous en donnons deux exemples. Quand Jacob épousa Léa, Laban invita les hommes du lieu et fit un repas. Ce n'est qu'alors que Jacob entra vers Léa, c'est-à-dire qu'il eut des relations sexuelles avec elle, Genèse 29 versets 22 à 23. Laban rendit donc d'abord l'affaire publique. Ensuite les deux allèrent ensemble. Quand Boaz voulut épouser Ruth, il apporta d'abord l'affaire devant les anciens. Il devait être témoin qu'il voulait prendre Ruth pour femme. Ici aussi l'affaire fut faite et confirmée publiquement. Nous lisons 3 fois en Ruth 4 que les anciens furent témoins de ce que le mariage était conclu. Dans le Nouveau Testament, il n'en est pas autrement en Romains 7 verset 2, Paul écrit « Car la femme mariée est liée à son mari par la loi, tant qu'il vit, mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. » Dans ce passage, la loi ne signifie pas la loi des 10 commandements de l'Ancien Testament, mais la loi de l'État dans lequel les destinataires de la lettre vivaient. Naturellement Paul, en Romains 7, rattachait cela à un enseignement spirituel. Cependant il est clair que Paul acceptait la loi des Romains, c'est toujours notre devoir comme chrétiens. En France et dans beaucoup d'autres pays,
le mariage est jusqu'à ce jour ancré solidement dans les textes de loi. Où le mariage est-il conclu? En France, c'est à la mairie. Selon Rome 13h1, nous devons être soumis aux autorités qui sont au-dessus de nous. Une promesse privée, une déclaration d'intention, c'est-à-dire des fiançailles, ce n'est pas encore un mariage. C'est pourquoi on parle encore aujourd'hui, et avec raison, du lien du mariage. Un tel lien a toujours un caractère public et légal. Et ce terme de lien ne désigne pas un contrat de mariage, mais il désigne le mariage conclu selon la loi. Le mariage ne commence donc pas par le fait de recevoir une demande en mariage. Celle-ci ne détermine que le début des fiançailles. Le mariage ne résulte pas de l'union sexuelle d'un homme et d'une femme. C'est juste l'inverse. On ne peut donc forcer personne au mariage ni anticiper un mariage. La promesse publique solennelle de fidélité précède le mariage et donc l'union sexuelle. Si on fait autrement, on fait les choses à l'envers. Quand deux personnes non mariées ont des relations intimes, c'est un péché grave. La parole de Dieu dit à cet égard en 1 Corinthiens 6 verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un corps avec elle ?» Il est typique qu'il ne soit pas dit « une chair ». C'est la simulation d'une situation qui n'est pas vraie. On ne devient une chair que dans un mariage conclu publiquement. 4.6 Unis par Dieu, mariage dans le Seigneur. Nous allons voir rapidement ces deux expressions qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Selon les paroles de notre Seigneur en Matthieu 19 verset 6, le couple marié est uni par Dieu, et en 1 Corinthiens 7 verset 39 l'apôtre Paul parle de quelqu'un marié, dans le Seigneur. Que faut-il comprendre par là? Ces deux expressions sont-elles identiques ou bien ont-elles des significations différentes? Ces deux expressions ne sont pas identiques. En Matthieu 19, le Seigneur Jésus donne un enseignement général sur le mariage. Il s'agit expressément de l'ordre établi dans la création par Dieu. Tous les hommes sont assujettis à cet ordre, croyants ou non croyants. Le Seigneur Jésus cite le verset de Genèse 2 selon lequel l'homme quittera son père et sa mère pour former une nouvelle unité avec sa femme. Voilà le mariage. Quand un mariage est publiquement conclu, Dieu le reconnaît. L'homme et la femme sont unis par Dieu dans le mariage. Qu'il s'agisse de juifs, de chrétiens ou de païens, cela ne joue aucun rôle. Quand deux personnes se marient et en témoignent publiquement, elles sont unies selon les pensées de Dieu en tant que couple marié. Dieu se range à une telle relation, car c'est lui qui a établi l'institution du mariage. C'est pourquoi tous les mariages sont tenus de ne pas se séparer. Par contre, se marier, dans le Seigneur, n'est possible que pour quelqu'un qui a une relation vivante avec Jésus-Christ comme son Seigneur. Si un croyant se marie, il doit le faire, dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il doit épouser un conjoint à qui son Seigneur peut dire oui dans le ciel. Jésus-Christ n'est pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Comme Seigneur, il a à décider, et nous sommes tenus de lui obéir. Se marier, dans le Seigneur, signifie qu'on se marie comme le Seigneur le voudrait. Si un croyant épouse un non-croyant, il est impossible que ce soit, dans le Seigneur. Un tel mariage est certes uni par Dieu, mais il n'est pas, dans le Seigneur. Si, après avoir lu tout cela et l'avoir compris, tu réalises que tu es engagé dans une relation qui ne mène pas à un mariage, dans le Seigneur, et à laquelle qu'il ne peut pas donner son approbation, il est encore temps de mettre fin à cette relation. Si tu t'es déjà marié, cela n'est plus possible. Inversement, si tu te maries, dans le Seigneur, tu as posé un bon fondement pour un mariage heureux, et tu peux continuer à construire sur ce fondement. 4.7 Dévouement complet au Seigneur Jésus. J'aimerais terminer les pensées sur le temps de fiançailles par une citation de J.N. Darby, un commentateur de la Bible bien connu, du XIXe siècle. Il a écrit quelque part, un dévouement complet au Seigneur est le lien le plus fort entre deux cœurs humains. Cette parole reste vraie. Peut-être aurions-nous dit que l'amour l'un pour l'autre est le lien le plus fort entre deux personnes. Mais le dévouement, qu'est-il sinon de l'amour? Quand l'homme et la femme dans le mariage aiment tous les deux ensemble le Seigneur Jésus, quand ils se dévouent pour lui, alors, en même temps, leur liaison réciproque est caractérisée par l'amour. C'est la meilleure condition pour qu'un mariage soit richement béni. C'est ce bonheur et cette joie que je souhaite de tout cœur à tous mes lecteurs.